Salut les gars, bienvenue sur la chaîne Le Vrai MMA. Aujourd'hui, on a Sétif avec nous. On va pronostiquer Gaethje contre Pimblet, donc un match extrêmement attendu. Comment tu vas, Sétif? Ça va super, j'ai hâte de parler de ce combat qui, pour moi, réserve des surprises. Pour moi aussi, ça réserve énormément de surprises. Et si on s'en tient aux défenses de sol que Gaethje a su nous montrer sur les réseaux sociaux, ça fait très très peur. Maintenant, je pense que la Mmh, dynamique, pour moi, va quand même du côté de Paddy Pimblett. Je pense que ouais. Paddy Pimblett a plus d'armes que Justin Gaethje et que Justin Gaethje ne mérite absolument pas un combat pour le titre. D'ailleurs, Paddy Pimblett non plus. Mais Gaethje, c'est encore pire pour moi parce que c'est un ancien et un ancien, il aurait dû soit être bien là où il est, soit il est sur la descente, et c'est le cas, les gars, il est sur la descente. Son dernier combat, c'est Fiziev. Fiziev, il avait beaucoup d'absence. C'est pas un excellent combattant, c'est un très bon combattant, mais il fait pas partie euh, de la petite, du gratin, voilà, du Ouais, gratin voilà. du top 5, les gars. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que ben, c'est un roi sans couronne, c'est un peu à l'image, je trouve que Guedji, moi, je le compare beaucoup à Poirier et souvent, Ouais, il y a beaucoup de similitudes, ça fait sens. et tu vois peut-être ouais, je sais pas, j'allais dire une dinguerie, mais vraiment Guedji, c'est un roi sans couronne. Maintenant, à voir le temps qu'il a passé sans combattre là, si ça a eu un impact. S'il y a pas eu d'impact dans ce temps-là et que c'est le même Guedji que face à Fiziev, ben, moi je vois pas pourquoi il serait pas favori. Mais vraiment. En fait, pour moi, c'est simple, parce que déjà Justin Gaethje, on parlait du combat, de la dernière chance, du dernier Mmh, combat de sa carrière. Si demain il le perd, on sait très bien qu'il va poser les gants au milieu de l'octogone, il l'a dit lui-même. De 2, la dynamique qu'il a, elle est pas en son avantage. L'âge, n'est pas, en son avantage également. De base, il était même prêt à ne jamais recombattre si on lui proposait pas quelque chose de sérieux. En fait, c'est quand ça se passe comme ça, OK, direction la fin. Lui-même, il est conscient, il a dit: «Je vais pas, être un faire-valoir de l'UFC. Moi, je m'arrêterai quand il faudra s'arrêter, je ferai pas le combat de trop». Bah, je pense que ça sera le combat de trop, voire pas, parce que voilà, on va dire, il va se jauger, il va voir ce qu'il vaut encore dans la cage. Mais c'est vraiment le dernier combat de Justin Gaethje. C'est dommage parce que c'est un combattant extrêmement divertissant pour le coup, qui lui, en termes de striking, c'est vraiment une bête. Il frappe très, très fort. Et Khabib Nurmagomedov avait dit que c'est un camion. Ça veut dire il a jamais senti des coups aussi puissants, que ceux de la part de Justin mmh. Gaethje. Ouais, il y a de ça et il y a aussi moi, en fait, ce qui m'impressionne chez Guedji, bah, il y a plusieurs choses et des choses que les gens savent pas. C'est-à-dire qu'il est principalement vu comme un striker et les gens oublient que, de base, c'est un lutteur universitaire qui a fait, de grosses compétitions et qui a remporté des compétitions, dans la lutte universitaire américaine. Donc, ouais, dis-moi? C'est vrai ce que tu dis, c'est totalement vrai, donc mais il y a quand même un hic, c'est qu'en MMA, on ne le voit pas tout ça. Même dans ses premiers Ouais, combats, tu regardes, c'est vraiment des combats de striker, donc c'est-à-dire il a pas su vraiment, ou alors il veut pas, il a envie d'être divertissant, mais ça m'étonnerait parce que quand tu joues au haut alors niveau, le divertissement, ça passe après, l'important de gagner, tu vois? Une fois que tu es dans le top 5, tu as plus besoin de faire le spectacle. Tu es là pour gagner et cetera, et Justin Gaethje malheureusement, lui, ne le fait pas, tu vois? ouais, mais après, en fait, déjà, il le faisait dans ses tout premiers combats, hors UFC. Je me suis tout retapé parce que j'ai fait une vidéo sur lui Excellente vidéo que j'ai sur vue, TikTok. elle était belle la Merci. vidéo. Merci beaucoup. Elle a bien marché en plus, ouais, sur Insta aussi et donc en gros, ouais, il luttait beaucoup avant. Après, je pense qu'il a pas le niveau de lutte, pour, vraiment en faire son style, tu vois? Surtout que la lutte pure, quand tu as fait de la lutte pure et la lutte MMA, c'est 2 luttes, quand même différentes. Préparer des setups d'entrée, c'est différent aussi. Lui, quand il frappe fort. Il frappe pas pour mettre des fausses informations. Je le vois rarement mettre des coups d'appel, tu vois? Il frappe pour éteindre à chaque coup, limite ses C'est jabs, vrai, c'est des trucs surpuissants. Les low kicks, c'est pareil, donc ouais. bref, donc je pense que c'est pas son truc de set-up une entrée en lutte, tu vois? Maintenant, par contre, ce qu'on peut pas enlever, c'est-à-dire que du coup, sa défense de lutte est bonne. Mmh. Il y a peu de combats où on voit, Guedji manger le sol, à part Khabib, mais c'est Khabib et encore, il propose des bonnes défenses sur le round 1 contre Khabib. Deuxièmement, Pimblet, c'est pas un excellent lutteur. C'est un très bon grappleur, mais c'est pas un excellent lutteur. C'est vrai. Heu, donc je suis pas sûr que Pimblet va chercher de la lutte en double leg, je pense qu'il va plus chercher du contrôle cage. Mmh. Pour chercher du contrôle cage, il faut mettre la pression à Guedji. Mettre la pression à Guedji, c'est pas quelque chose, de facile. C'est lui qui met la pression en général. Mmh. Je suis d'accord avec toi, mais Donc moi ouais. moi, là où je vois que Gaethje peut flancher,
c'est vraiment sur le mental. Les gars, Gaethje, c'est quelqu'un qui est faible mentalement. En fait, faible mentalement, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie personnelle. Il a subi énormément de dépression. Il a eu un state dans sa vie où il avait envie d'y mettre fin. Ensuite, il est revenu. Il a réussi, il s'est trouvé une meuf, tout ça. Tu connais le parcours classique de Ama sauvé, etc. Il a réussi à revenir. Il a réussi à reperformer derrière, etc. Et comme là, on vient et on parle du dernier combat de sa vie, le combat avec le plus gros enjeu dans sa carrière, bah, je pense qu'il va nous faire un combat extrêmement dégueulasse. Et moi, c'est l'imagination que Ah, j'ai de ce combat-là. Et je m'attends à un Pimblet qui le surdomine et va légitimer sa place à ce niveau-là à l'UFC en battant Gaethje avec la manière. Tu vois ce que je veux dire? J'imagine vraiment un Justin Gaethje se faire ramener au sol avec un takedown des enfers, un takedown qui fait flipper. Il va se faire jeter en l'air et après, je vois bien une soumission ou un ground and pound de folie. Un peu comme il a fait à Chandler, même si c'est incomparable les 2. Chandler et Gaethje, c'est pas le même niveau, Chandler, c'est je sais. Chandler, c'est vraiment c'est un Lui, combattant c'est un d'UFL. faire-valoir. Ouais, C'est voilà, pour lui, moi, c'est c'est ça, tu vois? ouais, C'est ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais tu mais vois? comme moi, tous ces éléments-là font que je me dis que Gaethje, bah, Je pense à Birora, il tape Chandler, tu vois? C'est pour te dire, hein, c'est vraiment ouais, ouais, je suis moi, un peu sérieux, hein. bah, c'est pas déconnant de penser ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que tous les combattants français 70 le battent. Tous les combattants qui sont ni à l'Hexagone, ni à l'ARES, hein. Je parle de combattants qui, quand même, performent dans des orga Ouais, Faresiam, il le monte en l'air. Benoît Saint-Denis, il le monte en l'air. Patrick Abirora, il le monte en l'air. Qui d'autre? Heu, 170, je sais pas. ouais, bah, voilà, Parnasse, il le bousille, enfin, voilà, quoi. Ah, Ouais, Parnasse, il lui fait un truc, gros, ouais, ouais, c'est pas je suis légal. d'accord avec toi. Mais par contre, ouais, et d'ailleurs, pour moi, Parnasse bat aussi Pimblet et Guedji, qui combattent pour la ceinture. C'est Ouais, pour moi, encore une ouais, fois. moi aussi. On peut pas savoir d'ailleurs, j'ai vu ouais, c'est pas le sujet de la vidéo, bref. Mais, Bifurque, bifurque, vas-y. rapide, Clignotant. ouais, il y a Haness, de Culture MMA là qui a fait, qui a pété un plomb, je sais pas si tu as vu la vidéo, où il dit: «Mais pourquoi vous voyez, Parnasse taper des top 5?» «Oh mais je suis fou, je suis pas fou», tu sais? Bah, gros, j'ai été mort de rire la manière dont il l'a dit. Il a dit: «Je suis fou, je suis pas fou, on parle de top 5 UFC, vous êtes tous là genre, c'est moi le problème quand je dis c'est on sait pas», tu vois? Non, Et moi je trouve en moi vrai, ses arguments, ils étaient bons, tu vois? mais oui, mais Je me suis dit: «Ouais, c'est vrai que». on dit toujours: «Ouais, mais regarde, il affronte qui? C'est normal et cetera». Ouais, mais il leur fait quoi à ces gens-là? Frérot, c'est quand même des êtres humains qui se battent et qui s'entraînent, gros. Ouais, ouais. Je veux bien que le top 5 c'est le top 5 de l'UFC, tu vois? Mais les mecs qui battent, c'est quand même des mecs sérieux. Enfin, ils sont sérieux à l'international, ils le sont moins que des mecs du top 5, c'est sûr. Il y a pas de débat sur ça. Mais ils sont quand même sérieux, les mecs. Ils s'entraînent, ils sont là, ils ont des espoirs. Il y a leurs femmes, il y a leur mère dans le public. Et Parnasse, il les travaille, frère. Quand même, en fait, C'est une folie, Parnasse, hein. Parnasse, c'est pas un mec qui gagne au KSW. C'est un mec qui surdomine au KSW. Donc ça se prend en Ouais. compte. Dricus du Plessis vient du KSW également, et pourtant il a pris la ceinture à l'UFC, tu vois. Mmh. Je sais qu'il faudrait que Parnasse le fasse pour l'affirmer, mais moi j'en suis convaincu. Mmh. Donc voilà pour la Ouais, bifurcation. je pense qu'il le fera. Maintenant pour, cette ceinture lightweight, déjà il y a un truc qu'on a on a très peu parlé là, mais c'est le mérite de ce combat, c'est quand même fou, hein. Non, C'est-à-dire ouais, que c'est tu dingue. qui combat pas depuis un an, qui est sur, 1-1 sur ses 2 derniers combats, donc une défaite, une victoire. Maintenant je te pose une question. Et Pimblet qui était top 7 et qui est monté top 5 sans combattre et qui maintenant a le truc. Maintenant la question, tu vas dire sûrement, qui? Qui? C'est ça? Qui? Bah, Arman. Et je te jure que Arman, ils c'est l'ont moins puni. déconnant. Arman, ils l'ont Oui, il est puni. puni. Il est puni. Mais et on Et trouve ça il tous mérite normal, sa genre punition. Il mérite sa punition. il est puni. Mais non, mais l'UFC font des trucs, Non mais frérot, tu mets des coups de ils ont tête tu mets réussi des non coups de mais tête à attends, des gens pendant des face-off, évidemment, c'est un sport ici. ils ont réussi à nous faire accepter que c'est normal qu'un combattant professionnel soit puni. Mais c'est Genre, normal. non mais bah non! En fait, OK, il y a aucun je te pose une sport question. il y a aucun sport où c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? La boxe, c'est un modèle qui est compliqué, mais je veux dire, c'est quand même putain, le mérite, c'est le mérite. T'as Je dit veux il y a dire, aucun sport où c'est comme ça. Je te jure, frérot, dans le football, demain tu fais ça, t'es sanctionné de terrain, on te revoit plus. Tu viens, tu tabasses quelqu'un, t'es sanctionné, on te revoit plus. Parce que faut savoir que oui, c'est un sport de combat, mais le sport de combat démarre au moment où la cloche a sonné. ton Avant ça, c'est métier, pas c'est un sport de tabasser. combat avant ça. Non mais Ton attends, métier, c'est de tabasser. je te Tu es un pose une question. tabasseur. Non mais tu tabasses pas les gens comme On ça à prend leur des insu. mecs Attends, je te pose une qui question sont vite assez fait. des gogoles. Attends, on prend des mecs qui sont assez des gogoles pour mettre des mitaines taille 4, rentrer dans une cage et se tabasser devant, des milliers C'est pas d'Américains débile bourrés. au final. C'est Genre, pas fini. ne crois pas que tes athlètes, ça va être des
science, des génies qui vont pas se tabasser quand ils vont se mettre face à face. Mais ça a Enfin aucun gros, tu sens vois de bien faire que ça. Il y a que lui qui fait mais bien ça. sûr, mais Bah, frère, attends il y et a des ça arrange face-off tous les jours, il se passe pas ça. ça arrange l'UFC de fou, Bah oui, bah qu'il ait oui, fait ça. bah oui. Gros, quand McGregor il a fait ça, t'inquiète pas qu'il est devenu millionnaire et l'UFC avec Il et a été sanctionné, donc enfin il a quand même été sanctionné, McGregor. par la loi, pas par la l'UFC. Bah, lui aussi, si, il a eu une amende, ou je sais plus quoi, plus il a été privé pendant 3 mois. C'était symbolique, tu connais, McGregor il rapportait trop d'argent, Arman il en rapporte pas autant. Mmh. Maintenant bref, moi je te pose une question, elle est simple, regarde, on lui donne Makhachev, «Ouais, j'ai mal au dos». OK, tu niqué un événement. Là, demain, il met le coup de tête à Dan Hooker. Il avait Dan pas mal Hooker au dos, hein, je te dis, attends, il a loupé le poids ou il était dopé, c'est un des 2, hein. peu importe, il a niqué un événement. Juste après, Dan Hooker, tu lui mets un coup de tête et si Dan Hooker il dit: «J'ai mal, je comprends pas». On fait comment, frérot? Là, demain, on le met face à Pimblet, il arrive, il fait une dinguerie. Et après, on fait quoi? T'as niqué encore vraiment tué un événement. Il y a des millions qui reposent, des millions, des dizaines et des dizaines de millions qui reposent sur toi. Tu viens, tu mets des coups de tête, gros. S'il te plaît, Arman. Moi, je le kiffe, Arman. Moi, je veux Arman Topuria. J'aime bien Arman. Mais frérot, si tu donnes le bâton pour te faire battre, te plains pas. Si t'as mal après derrière, si tu, si, Et c'est logique. pourquoi Holloway il rentre pas en compte dans le titre? À quelle heure Holloway? Ah, mais Holloway, frère, c'est normal. Il s'est fait éteindre par Topuria. Sa truc, elle est descendue. Oui, derrière, t'es revenu, t'as mis KO Gaethje. Et après, il s'est passé quoi après pour lui? Attends, non, attends, Il a je recombattu suis en train de après réfléchir. Gaethje? Je suis en train de réfléchir, je crois que c'est Guedji son dernier combat? Je sais même Ou pas c'est s'il a. Topuria? Non, non, c'est Gaethje. Ah non, c'est Topuria, pardon. C'est Topuria. C'est Topuria, je C'est crois. Topuria, oui. Il a éteint Gaethje. Ah ouais, Et après, ils lui ont j'ai donné oublié. Topuria, il s'est fait éteindre. Non, voilà. Il Ouais, est, j'ai oublié. forcément, J'ai on oublié. peut pas lui donner. Charles Oliveira, bah, il a eu sa chance. Il a dormi premier round, frère. C'est bon, c'est mort pour toi. Il y a qui d'autre? Franchement, honnêtement. Je Ouais, sais que mais c'est pas cohérent. Olivera Pimblet, c'est peut-être plus cohérent que Guedji Pimblet. Oui, mais Après, pour mettre un Guedji, contenders numéro il un au arrêtait pas de titre, dire et c'est pour ça que quand tu dis mentalement il est pas là, moi j'y crois pas parce que, ça fait 1 an qu'il attend le titre, qu'il a dit: «Je combattrai que pour le titre». Son projet, c'est le titre et là, c'est le oui, titre. mais oui. Donc, Mais non, mais tu vois, il y a quelque aspire à de chose. grandes choses. Il aspire à de grandes choses, c'est une certitude. Mais derrière, il nous a fait des trucs bizarres, Justin Gaethje. Gaethje, c'est quelqu'un qui sort de dépression, frérot. On l'a vu chez un grand boxeur du nom de Tyson Fury. Frérot, derrière, tu fais n'importe quoi face à Francis Ngannou. Derrière, tu perds encore face à Usyk. Enfin, à un moment donné, quand tu as des problèmes psychologiques, des problèmes, voilà, ça va pas dans ta tête, tu as une vraie maladie. Frérot, tu peux pas faire tout ça. Mais là, c'était il y a Gaethje, longtemps ça, moi j'ai même pas entendu parler de ses problèmes ah bah, ou psychologiques, non, ça date de fou, honnêtement. ça date de fou, ça date de fou. Mais dé Voilà, mais c'est remis. non, ouais, OK, ça date de fou. Derrière, tu revenu, tu as performé à l'UFC comme je l'ai dit tout à l'heure et cetera. Quand tu as eu des gros rendez-vous, tu as jamais été là. Tu as eu plein de gros Gros, il a plus rendez-vous. rien à perdre. Il a plus rien à perdre et Paddy, il a C'est beaucoup à perdre. non, non, bah non. Plus c'est là, Paddy c'est fait son une guerre. lifestyle, c'est tout. Paddy, il a tout à perdre s'il se fait éteindre directement. Mais ça, c'est tout le monde pour tout le monde. Ah, tu te fais éteindre directement, tu as tout perdu. Même si tu Paddy, il est étais, ouvert à des ouais. trucs, hein. Je sais que Paddy il est ouvert. Je sais que Paddy il est ouvert. Maintenant, Paddy, lui, c'est la chance de sa vie. Justin Gaethje, pour moi, c'est, enfin, j'ai envie de te Et dire, puis, Gaethje, il a déjà combattu pour la ceinture, tu vois. il faut revenir sur une chose. Et un truc, on parle pas d'un truc qui est important, c'est Pimblet, il a affronté qui? Mais vraiment, c'est pas. Souvent, on peut dire ce genre d'argument, il a affronté qui, tout ça, mais là, littéralement, vraiment, il a affronté qui? C'est abusé à quel point il affronte personne. Personne. C'est victoire majeure, c'est Ferguson, Chandler et c'est quoi? C'est tout, Et quoi, en fait. C'est tout. King Green, non, je crois. Non, même pas, même pas. Bobby Non, Green, non, ouais, en non. plus Bobby Green, il fait une Si, erreur si, et si, si. il bat Ouais. Bobby Green. Je sais pas King pourquoi, mais Green. Bobby Green essaye de take down, Pimblet, hein, à se demander s'il a pas reçu un billet avant, je comprends pas. Vraiment, c'est le monde à l'envers. C'est Bobby Green, take down Pimblet. Mais Ouais. c'est quoi ça? Ouais. Bah, C'est comme peut-être que si Nassourdine va take down Ramzat. c'est exactement ça, en pire. Ça serait C'est genre incroyable. vraiment, c'est fou. Imagine, il le travaille au sol, frère, il nous fait une Gros, dinguerie. il rentre en single leg, il prend le dos, il l'arrache, il fait une suplex Oh là, il et le il prend prend une clé de bras à la volée. crucifix. Pouah. Oh là 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 là, mon Ah ouais, rêve, mon rêve. Ah là là, qu'est-ce que tu veux? ouais. Bon, bah, je pense qu'on va Ouais, s'arrêter là. De toute faut façon, se réveiller il parce reste que ce plus, rêve est fou. Mais en tout cas, voilà, vous avez compris nos pronostics. Je pense que le vrai est plus du côté de Pimblet, je ouais. suis plus du côté de Gedji. J'espère que tu as raison, Heu, pour de vrai. En fait, oui, voilà, c'est ça. Je pense, et attention, je suis pas en train de dire: «Ah, c'est sûr à 100 Il y a rien de Gedji sûr. va gagner». Ce combat, il est Je incertain de considère ouf. pas je considère pas ça comme sûr. Honnêtement, je vois vraiment
un 55, 45 et le 55-45 vient de l'incertitude, Mmh. des réponses qu'on n'a pas sur Pimblet. C'est parce que, OK, il a affronté personne, mais on sait pas, ce qu'il est capable de faire face à des grosses personnes. Justement, on sait pas, c'est un inconnu, c'est une Mmh. inconnue. Moi, je pronostique très rarement des décisions, mais sur ce combat-là, je vois bien une décision. Ça a du sens, s'il y a une décision, je pense, ça sera quoique, est-ce que c'est plus à l'avantage de Pimblet ou de Guedji la Ouais, de décision? En Pimblet avec beaucoup réalité. de contrôle, beaucoup de Ouais. un Mais Pimblet ouais, qui mais vu que le va a fait une contrôle belle maintenant il guerre. prime sur le dégât, Ouais, mais du contrôle, hem, travaillé. Pimblet, il travaille toujours en contrôle. Il ne c'est pas Jelton Almeida où il le met au sol et il attend. Pimblet, c'est quelqu'un qui essaye d'avancer dans ses positions. Il est extrême. C'est un génie du sol, Pimblet, hein, un peu ça, on peut pas lui retirer. ouais. Donc ouais, je vois bien, Pimblet, à la décision. Pardon. On va voir, Guedji, j'espère qu'il va pas trop craindre le sol et qu'il va pouvoir s'exprimer debout. Parce que s'il craint le sol, ben ça l'empêche de toucher proprement, tu vois? Et de montrer son anglaise. On verra, mais honnêtement, je pense qu'il faut vraiment pas dormir sur Guedji et il faut pas surcoter Pimblet. Je suis très d'accord avec toi. Pimblet, il a Il y a encore encore rien pas prouvé. il y a encore pas longtemps, on disait: «Mais BSD fait un boulot à Pimblet», je parle de ça il y a un an pile, hein. Moi, je suis On pas disait: d'accord avec «Mais ça. BSD» Moi, je suis pas et d'accord avec moi ça, moi encore aujourd'hui, je considère que, BSD est meilleur que Pimblet, j'y ai encore et encore, pas moi. mais par contre, à l'époque, on disait: «C'est facile». Pour tout le monde, c'était facile Pimblet. Ouais, mais Pour moi nous, c'était moi, je pas suis pas niveau top d'accord 15 il parce y a que 1 an. j'estime que Benoît Saint-Denis, c'est un combattant, unidimensionnel et qu'il a qu'une seule arme, c'est sa lutte et que derrière son sol, il est pas exceptionnel. Lutte, JB et ses Non, kicks aussi, mais ouais, après, Le JJB de Benoît Saint-Denis, après, malheureusement, la seule JB en référence que force, je peux ouais. avoir, c'est Moïcano. Donc, est-ce que ça à prendre en compte? Je dirais que Non, non. il s'est fait contrôler par Moïcano Bah oui, mais, sur, mais frérot, c'est contrôle, c'est pas du JB, c'est il l'a pas soumis Moïcano, ouais, mais les protections au sol, elles étaient horribles, tu prends-le, ceinture-le. non Enfin, mais gros, moi je dis c'est ça, trop j'ai pas les compliqué quand compétences de BSD. Attends, je dis il est ça en sur tant que attends, spectateur qui juge, hein, tu les gars. as un gars qui est en montée sur toi, je te jure, c'est dur de le déloger. Quand c'est quelqu'un, comme Moïcano qui a un gros niveau de sol, tu vois? Un niveau de sol, au Ouais, sol, mais je te parle, Moïcano, hein. il a fait ça à personne. Il a fait ça que à BSD. Donc bon. Après, peut-être que ce combat, il est pas à prendre en compte. Pas de game plan, pas de coach, très compliqué, Ouais. des pressions, tout ce que tu veux. OK, il est pas à prendre en compte, mais malheureusement, moi, je vois pas un JJB de malade chez BSD. Par contre, je vois une excellente lutte. Je vois une lutte de malade. Ça, ouais, il y a pas de souci. Et son striking, bah, je suis pas convaincu encore, c'est normal, hein. Et on sait qu'il travaille avec, l'un des coachs de l'équipe de France là, le coach de l'équipe de France de boxe anglaise. Il y a Nicolas Hoth, il y a beaucoup de strikers dans sa salle, donc ça peut que aller vers le haut. Ça, il y a pas de souci avec ça, je suis sûr. Maintenant, voilà, on à voir. Donc moi, Pimblet, je pense que il contre l'arme de BSD. Je pense qu'il peut le De toute retourner au façon, sol ou tu on vois? aura ce combat, je pense qu'on aura ce combat un jour, Le plus tard on possible, ils vont en le faire l'UFC. en fait en fait, il y a de grandes chances que ça arrive vite si Pimblet perd face à Ouais, Guedji. c'est vrai. Parce que ça pourrait être directement le prochain combat de BSD si BSD gagne, Hooker Ouais. et Mais je pense que l'UFC, ils vont essayer de les faire s'esquiver. Gros, il y a personne en 70. La KT, elle est il en y a un train de UFC mourir. Paris il y a un UFC Paris en septembre. Crois-moi Et que ah, ce main event l'UFC Paris, c'est exceptionnel que pour nous, frérot. Il y a personne en face. À chaque fois, les mecs, ils heu, affrontent personne. Caio Borraio, c'est personne. Si on remet les choses dans leur contexte, c'est personne. ouais. En termes de niveau, il est très très fort, hein. Mais en termes de hype, c'est personne. Pimblet, il est beaucoup plus hypé que Caio Borraio. C'est un fait. Ouais, mais c'est des combats de top 5. Morufi, c'est À personne. chaque fois, le main event, c'est toujours un combat de top 5, tu vois? Donc là, à part, quand c'était BSD Moïcano, mais derrière, il y avait Allen, Imavov, tu vois? Cyril Gane, Donc Tuivasa n'était pas top 5. Cyril Gane, il Spivak était n'était pas 3e. top 5. Quoi, Il Tuivasa était 3e, 3e? tu vois ça? Ouais, je te jure, il était Comment il 3e. a chuté autant là? Ah si, il a peu 5 défaites d'affilée, hein, Waouh, 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 waouh. ouais. D'ailleurs, les gars, il va recombattre et ça va encore mal se passer pour lui, je crois, hein. Tu vois ça? Ouais. Il combat quand déjà? C'est pas Spivak? Non, Non. il combat pas Spivak. Il combat un striker, je sais plus c'est qui. Faut que je regarde, je m'en souviens plus. Mais dans ma tête, j'avais regardé et je crois que ça se passait mal J'avais pour vu lui. aussi, mais je me souviens plus. Enfin bref. Ouais, il y a des gros combats. D'ailleurs, Dana White va bien te faire en lec, si tu vois cette vidéo, Ouais. j'ai Bien sûr qu'il attendu. regarde les vidéos d'Anna. Bah, ouais, ouais, non, mais souvent, il a déjà mis un commentaire. Ouais. Il est sur le pseudo Dana Blanc en France, Il a mais mis, sinon c'est Dana White. «Don't give a shit about Aspinal». Ouais, c'est ça et ouais, Cypher Adesanya là, c'est quoi ces trucs là? On Ouais, a mais attendu, on en vrai, c'est pas s'attendait à un mal. gun En vrai, c'est pas mal parce que je pense pas mal, mais Adesanya peut perdre. Moi, je te le dis ici. Pour l'instant, j'ai pas encore analysé, mais de ce que j'ai vu, ouais, ouais, Adesanya il peut peut se faire perdre. éteindre. Ouais, il peut Il perdre. peut se faire Voilà. éteindre. Oh, Mais je pense que là, ça va être moi, tranquille je pour pense lui. que la soumission peut arriver très rapidement.
Voilà ce que je pense. Mais après on verra. J'ai pas encore analysé, donc pour là, c'est juste un avant-goût, mais je suis pas sûr de la victoire d'Adesanya. Mmh. En tout cas, les gars, Merci d'avoir regardé la pardon, vidéo. c'est ma chaîne. Vas-y, 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 je t'en prie, vas-y. Je croyais que j'étais sur ma chaîne. Allez, Les gars, oh, bah, ouais, merci les d'avoir regardé likes, la c'est vidéo. Mettez un like, gratuit, frère. c'est important. Wallah! Je vois Et bah, mmh. et limite, faudrait le mettre en intro, sur un montage, hein, je le dis. Parce Envoyez des que likes. Ouais, c'est mais en intro, ils sont pas sûrs d'aimer. Là, on est à la fin. C'était sympa, là. ouais, mais il reste 10 des gens. Ouais, c'est vrai. Vous êtes que 10%? 10% de je sais Allez, pas. 10 mettez un commentaire au moins pour dire que vous êtes là. Ouais, voilà, ça me touche le cœur, les gars. Ouais. Voilà. Bon, allez. Merci les gars, merci Cécile, frérot. Ciao, merci à toi. Yes.